Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Est-ce qu'on peut possède pour le Seigneur Jésus? Le diable, c'est un menteur. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Je veux que tu frappes la tête, dis c'est ma victoire. Tu n'as pas frappé la tête, frappe la tête, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Le cri est biblique. Le cri est biblique. La Bible que Jésus cria et dit Lazare, sors. Certaines choses ne sont pas si on ne crie pas. Avant que certaines choses ne soient, il faut crier. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait ce soir. Il y a longtemps que j'étais ici. Et Dieu m'a encore fait grâce par le biais de notre papa. Je veux qu'on acclame Dieu pour sa vie. Pour la confiance placée à ma petite personne. Merci. Il y a des meilleurs plus que moi. Ici et au dehors. Mais en cette grande fête chrétienne qui est notre janvier, qui est notre première fête, il a voulu que je sois là. Donc sûrement ton miracle est dans ma bouche ce soir. Oh, 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 oh. J'ai dit ton miracle est dans ma bouche ce soir. Et tu vas le recevoir avant ton parti. Ton ami me cherche un problème que je peux régler. Oui, tu vas le recevoir avant ton parti. Tu ne vas plus jamais oublier cette Pâque. Ça serait inoubliable dans ta vie. Tu vas dire que le jour-là de cette Pâque 2024, le Seigneur m'a visité. Si c'est toi, donne-moi un amen. Hey. Aïe, 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 aïe. Kabar. Je salue tous les hommes de Dieu. Le pasteur Germain, papa de Germain, la prophétesse Ruth, si je ne me trompe pas, et tout le collectif des pasteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons nos mains vers le ciel et balançons les mains vers le Seigneur. Enseigne. Oui, avec le piano. Come on. On se m'accorde.
l'ami fidèle, tendre. Je vais te donner un requête de prière et tu vas prier, taper les mains fort. Fort. Je vous ai dit que le cri est biblique, je vous ai dit ça non? Dans Isaïe 58, verset 9. S'il y a là, on peut lire ça rapidement. 58, verset 9. La Bible dit: alors tu m'appelleras et l'Éternel répondra. Répondra. Merci. Tu crieras et il dira: me voici. On choisit quoi? On va appeler, il va répondre après. Ou bien on crie maintenant, il me dit: me voici. On choisit quoi dedans? Donc, si il y a certaines personnes, eux, ils ont le temps. Nous qui n'avons pas le temps, nous voulons pour nous maintenant là. Nous, on va crier et dire à Dieu: il faut intervenir. Donne-moi un bon amen. Maintenant, voilà la prière. Dans Romains chapitre 8, le verset 37, il dit: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je crois que c'est le verset combien? 36 ou bien? J'ai cherché, aidez-moi rapidement. Qui nous séparera? Derrière encore 35. Oh, c'est bon. Il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quand j'ai lu ce verset, j'étais choqué. Je ne suis pas allé à l'école trop, mais j'ai compris que ce français n'est pas correct. Littéralement, de la logique des choses, ce français n'est pas correct. Tu nous as dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Et tu commences par dire: sera-ce la tribulation, ou la persécution? Depuis quand la persécution est un homme? Amen. Quelqu'un me suit?
Ça vient un peu. Normalement, si on devait écrire en bon français, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est Thomas. C'est Thomas. C'est Benjamin. Je crois que c'est ça, hein? Répondre, c'est ça, non? Mais il dit, mais est-ce la tribulation? L'angoisse. Et quand j'étais arrivé là, le Saint-Esprit m'a dit, ce qui n'a pas de logique chez vous, n'a pas de logique chez moi. Ce qui n'a pas de logique chez vous peut avoir de logique chez moi. J'ai dit, cet esprit, je n'ai pas compris. Et il me fait comprendre que derrière toute persécution, il y a un homme qui travaille. Qui est derrière mon problème? Seigneur, frappe la personne de moi. Ah, tu ne t'as pas une amène ici. Il y a certaines personnes qui sont derrière tes persécutions. Et ils sont en train de conduire la fin vers toi. La persécution vers toi. Pour que tu sois découragé du Seigneur. Pour que tu sois séparé de l'amour de Dieu. On sait que quand tu vas souffrir tellement, tu vas abandonner. Priez pour les ennemis et bénir les ennemis. C'est bien d'être dans la Bible. Retourner l'ennemi à faire contact contre lui-même aussi. C'est encore dans la Bible. Priez pour que l'ennemi meure aussi. C'est dans la Bible. Celui qui dit prier pour les ennemis, il a raison. Celui qui dit Seigneur, que celui qui me persécute meure, il a raison. Le problème est que ça dépend comment l'ennemi t'a touché. Ça dépend de comment l'ennemi t'a fait quoi. L'enfant que tu as cherché pendant 20 ans, Dieu t'a donné et l'ennemi veut arracher ça. Je crois que là tu vas plus bénir l'ennemi. Hein? C'est la prière que tu vas faire et tu vas t'asseoir. Et je vais te prêcher la parole vivante de Dieu. Dieu. Toute personne qui est derrière mes persécutions. Toute personne qui est derrière ce qui m'arrive. Ce qui conduit à problème contre ma vie. Est-ce que tu peux dire en disant Seigneur, que Dieu opère jugement cette nuit. Veuillez vous asseoir. Et le pianiste va m'accompagner un peu.
Amen. 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 Luc chapitre 22, le verset 14. Amen. À chaque fois quand je regarde le thème que je viens développer ici, je crois que c'est des thèmes vraiment terribles. Et puis elle ne donne pas un simple thème, c'est un thème vraiment dangereux. Dieu m'a fait la grâce d'aller au moins de prêcher un peu dans quelques églises au Bénin ici. Mais le thème que je vois ici là, toujours, c'est des thèmes terribles. Inspirés. Je veux qu'on acclame le Seigneur, s'il te plaît. Vraiment inspiré. Si tu veux acclamer le Dieu de ton église, je veux que tu l'acclames. Le Dieu qui est en train de travailler ici, qui est inspiré, c'est serviteur. La Pâque, un sacrifice et une alliance pour marquer éternellement le ciel et les humains. Celui qui a fait l'affiche a bien fait l'affiche. Il a mentionné les deux grands mots du thème. Un sacrifice et une alliance pour marquer éternellement le ciel et les humains. Que Dieu bénisse ce thème. Des hommes de Dieu sont déjà passés avant que je n'arrive. Tu as été servi, tu as été béni. Je ne sais pas si je vais encore que Dieu me donne la grâce pour que je ne répète pas ce qu'ils ont déjà dit. Que j'apporte quelque chose de nouveau encore. Donne-moi un amen et je vais continuer. Maintenant, Luc chapitre 22, le verset 14. La Bible dit que l'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je veux qu'on note bien les mots dans cet passage. Il dit: je veux vivre, j'ai désiré vivre manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que je ne mangerai pas je ne mangerai plus jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie. Dans le royaume de Dieu. Donc c'est une prophétie alors qui doit s'accomplir. Donne-moi un bon amen. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Quand est-ce qu'il a donné ça? Quand est-ce qu'il a donné sur le corps? Mais il leur dit: c'est le corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue
Je vous rappelle qu'en ce moment, Jésus n'est pas encore allé sur la croix. Mais c'est répandu quand? Le corps a été brisé quand? Qui me suit? Le sacrifice et l'alliance. Et quand on parle de la Pâque, on parle du corps, on parle du sang. Et ce qui les symbolise dans la Bible, le corps et le sang, c'est le pain et le vin. Vous ne pouvez pas parler du pain sans parler du vin. Et vous ne pouvez pas parler du vin et sans parler du pain pour que la Pâque soit bien établie. Et il n'y a pas sacrifice sans alliance. Quand un sacrifice est initié, une alliance est établie. Qui me suit ici? Que Dieu vous bénisse. Quand un sacrifice est établi, est initié, une alliance est établie. Quand le pain est rompu, la coupe de vin doit être élevée. Oui. Le pain est rompu. Mais la coupe du vin est élevée. Et je vous ai dit au début que c'est les deux symboles qui représentent le corps et le sang. Je vous ai dit que quand le corps est rompu, le sang doit couler. Pour initier une alliance. Une alliance éternelle. Mais attends, il y a des alliances qui ne sont pas éternelles alors. Il y a d'autres qui ne sont pas éternelles. Mais il y a une qui est éternelle. Et c'est à cause de ça que moi et toi nous sommes ici. Et cette alliance parlera à notre faveur. Ton amour n'est pas bien. Cette alliance parlera à notre faveur. Le verset nous montre ici que la Pâque, c'est une prophétie. La Pâque, en ce moment où Jésus parlait, c'était une prophétie. Il dit, je ne vais plus manger ceci avec vous jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie dans le royaume. Donc il y a une Pâque qui a été prophétisée et on veut l'accomplir. On veut l'accomplir. Le verset 19 me montre que le corps est déjà donné. Donc avant que Jésus-Christ n'aille sur la croix physiquement, le corps est déjà donné quelque part. Écoute-moi très bien. Le jardin déjà existé avant que toi tu n'arrives. Ce dont tu as besoin c'est déjà existé avant que tu ne te crées. C'est pas parce que tu es créé maintenant que Dieu veut établir ce qui est dans ta destinée. Non. Tout ce que tu traverses aujourd'hui a déjà une solution avant que tu n'arrives. La vie que Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas créé la terre, le ciel, c'est le ciel et la terre. La solution vient du ciel. Le problème est sur la terre. Donc ça veut dire que la solution est déjà créée avant que le problème arrive. La solution qu'on a déjà dessinée pour toi. La solution qu'on a dessinée pour toi. Je veux que tu en bénéficies. Le sang qui a coulé, papa. Qui a coulé pour vous. Depuis quand le sang est coulé? C'était coulé avant que lui-même n'arrive. La rédemption a été faite spirituellement avant que le physique bien accompli. C'est là que je suis rentré dans le jardin d'Éden.
figuier. Et ils se sont couverts. Et Dieu leur a dit, ça c'est votre solution. C'est ce que j'avais prévu pour vous. C'était un pays en cuir. Vous allez, je sais que cela va arriver. J'ai déjà préparé la solution. Assieds-toi paisiblement et mets ton pied sur ta fille. J'ai déjà la solution. Vous croyez que Dieu c'est maintenant qui veut commencer les choses? C'est lui qui finit avant de commencer. Le problème est qu'on n'arrive pas à chercher la solution. On n'arrive pas à se calmer pour dire Seigneur, ce problème qui est arrivé maintenant là, c'est quelle solution que tu as décidé? Agar avec son bébé dans le désert avait besoin de l'eau. Et la Bible dit qu'Agar criait, Agar pleurait, et l'enfant aussi pleurait. Il dit, je ne veux pas voir la mort de mon enfant. J'aimerais te dire, Dieu ne fera pas le malheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un ici reçoit quelque chose? Dis avec moi, mais je ne verrai pas le malheur. Il dit, je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Si tu ne veux pas voir la mort de ton enfant, tu ne le verras pas aussi. Il dit, je ne vais pas voir ça. Donc tu ne le verras pas. La Bible dit que Dieu a exaucé l'enfant. Et tu as dit à Agar, regarde derrière toi. Il y a un puits. Donc le puits les accompagnait avant. Donc le puits les accompagnait avant. Dieu sait qu'ils en auront besoin de l'eau. Parce qu'Abraham a donné un cruche d'eau et du pain. C'est ce que l'homme peut donner ça. Il va te donner un cruche d'eau. Il va te donner du pain. Mais quand Dieu veut te donner là, il te donne du pain. C'est comme c'est mon père, que mon oncle grand-père qui a creusé ce puits. Ses femmes et ses enfants ont bu. Des bénédictions éternelles. Où tu manges, tes enfants mangent. La terre. Je déclare. Come on. Hey. Donc Jésus doit aller sur la croix pour aller accomplir prophétie. Pierre a eu la révélation. Il a dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19, il dit c'était ce agneau qui a été immolé avant la fondation. Et quand j'ai parcouru la Bible, quand on parle de pain, on parle de verbe. La Bible que Melchisédek était sorti.
Il a apporté le pain et le vin. Il a donné ça à Abraham. Il n'a pas donné ça à Abraham. Il a donné ça à Abraham. Et il les a bénis. C'est-à-dire que là où il y a le corps et le sang, il n'y a pas la malédiction là. C'est la bénédiction. Nous avions reçu des enseignements au Bénin ici très forts. Où quand on voit la sincère, tu dois être à 20 km de ça. C'est comme si c'est moi qui a reçu cet enseignement. C'est ta nourriture. Quelqu'un dit c'est ma nourriture. Il a apporté le pain et le vin. Et Abraham a pris ça. Et n'oublie pas, Melchizedek représente Jésus. Vous savez ça, non? Quand Isaac veut bénir son enfant, la Bible dit que son fils a apporté le gibier. Il a mangé. Et le fils aussi a encore apporté le vin. Et il a encore mangé. Après ça, il a béni. Oh, quelqu'un me suit un peu un peu. Et quand il a béni dans sa prédiction, il lui a dit, il dit que Dieu te donne de blé et de vin en abondance. Le blé et le vin en abondance. J'irai très rapidement pour que je puisse finir ce que j'ai mis là. Et quand j'ai lu ces choses, le Saint-Esprit m'a dit, il dit mon fils, des choses ont été établies avant que vous-même là, vous ne connaissiez qu'il y a un problème qui est là. Et il m'a donné l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph, c'est un type de Christ, vrai ou faux? Joseph, vous savez non? Joseph était à l'exemple de Christ. La Bible dit que son père l'a aimé. Et le père aussi a aimé Jésus aussi. Qui me suit? Come on. La Bible que le père l'a envoyé vers ses frères, d'aller leur apporter la nourriture. Jésus aussi a été envoyé aussi vers ses frères. Qui me suit toujours encore? Nous voyons encore dans la vie de Joseph que il a été trahi par ses frères. Et Jésus aussi a été trahi par ses frères. Est-ce que je peux encore évoluer? Est-ce que je peux pousser encore un peu? Nous avons vu qu'il a été vendu. Et pas la, même si le nom n'est pas le même, mais quand même l'appellation est la même. Judas dit ne tuons pas notre frère, vendons-le. Et de l'autre côté, c'est qui a aussi vendu Jésus aussi. J'ai pas bien compris quoi. Et quand vous voyez dans d'autres versions de la Bible, Joseph a été vendu à 30 pièces d'argent. Et Jésus aussi a été vendu à combien aussi? À 30 pièces d'argent. Est-ce qu'on peut évoluer encore toujours? Est-ce qu'on peut évoluer toujours? Joseph a été mis dans un puits. Et après on l'a fait sortir. Jésus aussi a été mis dans le tombeau. Est-ce qu'on peut continuer toujours? Est-ce qu'on peut continuer toujours? Il dit que Joseph s'est retrouvé en prison parmi d'autres personnes. C'est là que je vais rester un peu. Il était allé en prison et il était resté parmi deux personnes. Jésus aussi sur la croix aussi est resté parmi comme une personne. Combien de personnes alors? Personne. Mais on nous a donné le rôle de ces deux personnes.
personnes parmi lesquelles Joseph était resté. On a dit chef de panetier. Et les chansons. C'est-à-dire, le chef de panetier. Le panetier, c'est celui qui donne le pain à Pharaon. Et les chansons, c'est celui qui donne le vin à Pharaon. Jésus aussi est venu rester entre le pain et le vin. Et il y a deux ont eu de rêves. Ils ont eu de très bons rêves. Joseph maintenant veut expliquer le rêve. Il a dit au chef panetier, toi qui donne le pain au roi, tu seras tué. Mais les chansons seront élevées. C'est-à-dire, le pain sera rompu. Comme que ça sera bien. Les chansons soient élevées, il faut qu'on tue d'abord le panetier. Doit être brisé. Doit être rompu. L'alliance sera élevée. Le corps doit se donner comme un sacrifice. L'alliance sera éclairée. Voilà le corps qui a été rompu pour vous. Le sang qui a été élevé. Les chansons étaient avec le roi là-bas. Le roi est arrivé. Le pharaon a eu ton rêve. Et Samson est venu plaider maintenant. Je connais quelqu'un là-bas. Interprète les rêves. Quelque chose, ce n'est pas les chansons qui parlaient. Est-ce que ce que je dis là c'est logique? Quelqu'un dit le panetier. Oh, c'est le panetier. Come on. C'est les chansons qui ont plaidé pour Joseph. Le sang de Jésus ne veut pas plaider pour toi et tu seras encore au même niveau. J'étais arrivé là. Quand j'étais arrivé là, le Saint-Esprit m'a dit que je t'explique bien les choses. C'est au niveau quand les enfants d'Israël étaient en prison. C'était en captivité de Pharaon. Et ils devaient sortir. Je les ai dit de prendre un agneau, de surveiller ça pour pouvoir l'immoler. Et il faut prendre le sang et mettre ça au niveau de la porte de chaque porte. Parce que moi je vais passer. La mort va passer la nuit. Et si je vois le sang, je vais escalader le lieu. Je vais sauter le lieu. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque vient du grec Pessa. Je dis sauter quelque chose. Escalader quelque chose. La Pâque a déjà eu lieu. Et le sang est déjà versé. Dis avec moi, le malheur doit escalader ma maison.
C'est ça que David a vu de loin. Il dit aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucune maladie ne rentrera dans ta maison. Il dit tu n'y tomberas pas. Le sang, Kabar. Si le sang plaide pour toi, aïe 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 aïe. La Bible que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Donc il y avait des sangs alors. Donc il faut qu'un sang soit plus fort que eux. Je ne connais pas le sacrifice qui a été fait dans ta famille, où le sang est en train de crier contre tout le monde. Et quand on veut prendre quelque chose de la famille, on est fou. Il y a un sang qui crie, il y a un problème qui crie, il y a une malédiction qui crie. Je sais que tu connais déjà. Mais je suis encore venu te rappeler qu'il y a un autre sang qu'on appelle le sang de Jésus. Dis les mauvais sang. Taisez-vous. Tu ne parles pas un mauvais sang. N'importe quel sang dans ta famille. Parce que tout se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. L'information de ta vie c'est dans le sang. Ton ADN c'est dans le sang. C'est un sang qui crie contre ta vie. Tu te lèves, il te fait affaire. Il te dit dans cette famille ça ne se passe pas comme ça. Cette famille ne lève pas la tête. Est-ce que tu es là? C'est quel sang qui crie? Ce sang crié contre tes parents. Pour résumer, ils n'ont pas pu. Comme le matin, ils étaient bénis, mais ils ont fini avec la pauvreté. Ils étaient finis dans la pauvreté. Le matin, ils étaient vraiment bénis. Ils étaient finis dans la pauvreté. La même chose est en train de t'arriver. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Il y avait un traitement de sang. Je ne connais pas la famille dans laquelle tu es ici. Je ne connais pas ce qui se passe dans cette famille. Mais si tu te lèves et me donnes une main, le sang plaidait pour Joseph. Joseph est sorti en même temps. Tu me comprends un peu. Quand le sang parle en ta faveur, tu ne peux plus rester au même lieu. Dis à Moïse, le jour où vous serez en train de manger ça, passer le sang au niveau de l'intérieur. Il ne faut pas que ça m'entende. Prends le corps et le verre et reste au même niveau. Prends le corps et le sang et reste au même niveau. Regardez bien comment
Jésus a fait les choses, Dieu a mis le sang. Il a dit mettez le sang au niveau de la porte. La porte c'est l'entrée. C'est l'accès où les choses passent. Là où les choses passent pour arriver. Quel accès qui est dans ta vie? Qui est dans ta maison qui a un accès pour le diable? Écoute-moi très bien. Je n'ai encore rien fait dans le ministère. Mais avec la petite grâce que Dieu m'a faite, j'ai vu des choses. Et j'ai écouté des choses. D'autant plus que je prêche à la radio. C'est là que j'ai compris qu'il y a des problèmes sur ce pays. Il y a des problèmes sur la terre. Je vous dis la vérité. Celui qui donne l'accès aux problèmes dans ta vie maintenant peut être dans ta maison. Et tu ne seras pas. Jusqu'à ce que le sang crie. Et qu'il soit révélé. Écoutez-moi très bien. Des fois Dieu se taise pour voir combien de fois tu vas poser ton pas et poser ton autorité. Quelqu'un me comprend un peu. Quelqu'un me comprend un peu. Qu'est-ce qui est l'accès dans ta vie? Le sang doit être appliqué là. Parce que c'est là que la mort va passer pour rentrer. Qui me suit ici? Qui me suit ici? Celui qui est l'accès de ton problème là, c'est lui qui te suit les lames. La Bible dit, Rebecca dit, il dit Jacob, je sais comment je prépare pour mon mari. Je le sais. Donc il y a certaines personnes, on sait comment on prépare pour eux. Il suffit qu'on amène certains cadeaux, il ne peut plus voir de loin. Certaines promesses, il ne peut plus voir de loin. Écoute-moi très bien. Je ne connais pas qui est ici. Mais je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare. J'envoie le sang de Jésus dans ta maison. Est-ce que tu as pas prié? Tu as fait cette prière. Est-ce que tu aimes la prière? Votre papa aime la prière. Est-ce que tu aimes la prière là? Tu aimes la prière? Seigneur, toute personne qui travaille dans le secret contre ma vie, que le sang de Jésus le révèle. Attends. Si tu regardes quelqu'un qui ne prie pas bien là, il faut... Voilà. Aya comprend. Parce que je vais te donner 3 requêtes de prière. Moi j'aime la prière. La Bible dit que ma maison sera appelée maison de... Il dit maison de... Je n'ai pas le temps pour te parler des bénéfices du sang et ce que le sang fait. Mais le Saint-Esprit te communiquera par d'autres prédicateurs. Mais je veux qu'on prie un peu. Tout accès dans ma vie qui est ouvert sur mon commerce. Quelqu'un peut prier pour que les choses puissent changer. Il dit avant que vous ne m'invoquez, je vous répondrai. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quel accès qui est ouvert dans ton boulot, qui est rentré dans ta maison, et les choses ont changé? C'est quel invité que tu as reçu? Il a laissé des choses. C'est quel cadeau que tu as reçu? Il est devenu camarade dans ta maison.
Écoute-moi bien. Je sais que tu as l'autorité. Mais Dieu va te laisser jusqu'à ce que toi-même tu découvres la vérité. Oui. J'entends dans mon oreille. Dans les 3 jours, la source de ton problème est révélée. Le propriétaire de la parole n'est pas venu à l'église aujourd'hui, je crois bien. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Thank you. Il y a la puissance de Dieu dans la maison. I tell you, there is a power in this house. Jesus, you never lost a battle. Hallelujah. Rompu le pain. Les disciples ont reconnu que c'était Jésus. Les yeux sont ouverts. Ils étaient avec Jésus. Ils ont fait des kilomètres. Et ils ne savaient pas que c'était lui. Mais il faut qu'ils rompent le pain pour que les yeux soient ouverts. C'est comme ça cette personne. On est en train de faire des routes avec eux. Mais ils ne savent pas. Quand il va à un entretien, c'est gâté. Là où on lui a promis quelque chose. Avant qu'il n'arrive là, il a détruit le lieu. Après, il a un mauvais compagnon. Celui qui l'accompagne n'est pas bien. La Bible dit le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Quand tu as les gens comme Jonas, si tu as des gens comme Jonas, des problèmes. Jonas a dit, je sais que c'est moi qui vous cause ce malheur.
Chez moi. Je ne devais pas rentrer dans ce voyage avec vous. C'est moi. Jésus et Jonas là. Ils étaient retrouvés dans la même situation. Jésus dans un bateau, Jonas aussi dans un bateau. Jésus dormait et Jonas aussi dormait aussi. Mais la différence est que Jésus s'est levé pour régler le problème. Mais c'est Jonas qui, c'est lui qui a causé le problème. Celui qui cause le problème dans ma vie. Cette nuit serait vraiment une nuit angélique. Je te dis la vérité. Les anges vont te rendre ministère. Je te dis la vérité parce que quand le sang de Jésus est appliqué, les anges se mettent au travail. Écoute-moi très bien. Celui qui trouvait le repos dans ta maison et qui est en train de travailler, celui qui est dans ton boulot, qui est en train de virer le volant de la chose ailleurs, personne parmi tes amis avec la bouche que je dis pour prier, come on. La chanson dit Otoku, Otoku veut dire l'éternel des armées. Tu n'as jamais perdu un combat. Et tu n'as jamais échoué dans un combat. J'ai reçu une dame. Très jeune, Dieu l'a béni. Avec la coiffure, il a voyagé. Avec la coiffure. Elle a circulé il a circulé en Amérique, en France, tout. Elle est descendue les mains vides. Suivez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle trouve un homme, Dieu lui donne la grâce de trouver des bons, des hommes qui de valeur, qui sont bénis. Quand il trouve l'homme là, et il est avec elle, avec lui, malgré les procédures, bon voilà, mais s'il est avec lui, un jour l'homme se lève et dit, qui es-tu? Tu cherches quoi ici? Qui t'a amené ici? Tu es passé au bout venir ici. Mais je ne te connais pas. Sors de ma maison.
vous venez ici. Et c'est comme ça la relation se brise. Le dernier, il m'avait écouté la radio. Il était venu avec les pleurs. La même chose était arrivée à lui le jour là quand il était arrivé. Celui qui l'aimait, qu'il décidait de lui faire du tout. Il a appelé la personne dit je te connais pas. La personne dit viens je vais voir ton visage. Il est allé vers la personne. La personne dit non je te connais pas. Non je te connais pas. Il est venu avec les pleurs. J'avais fini le culte. Tout le monde était parti. Ça reste seulement mon équipe. Elle est venue. J'ai prié pour elle. C'était, comment, je ne sais pas comment on l'explique en français. C'était un siège dans sa famille qui le réclamait. Et le siège a dit tu n'es pas censé de rester à Cotonou, tu devais venir au village. J'ai prié pour elle, il a eu la délivrance. Voilà le miracle. Quand elle était rentrée, 15 minutes après, il m'a appelé. Il dit prophète, celui qui a dit qu'il ne me connaît pas là, il vient de m'appeler. Et il m'a dit mais tu es où? Et je lui ai dit mais je suis venu chez toi. Il dit jamais, tu n'es jamais venu chez moi. Il dit la nuit là je n'ai pas dormi. Ceux qui m'avaient traqué il y a longtemps, eux tous ont commencé par appeler. Écoute-moi très bien. Je ne connais pas ce qui s'est pointé au niveau de la serre. Il dit l'argent ne va pas rentrer. Le problème ne va pas rentrer. Quelque chose se passe. La grâce de Dieu est à la maison. Je vois Dieu en train d'enlever certaines choses de la tête. Je suis dépolisé un miracle spécial où Dieu va te donner pour te souhaiter bonne fête. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. On n'aura pas le temps de prophétiser. J'aime l'heure. Elle est déjà arrivée. Mais quelque chose s'est passé déjà. Avant que tu ne rentres à la maison, que le miracle de Dieu t'appelle. Je vais dire ceci pour encourager ta foi. J'étais allé prêcher quelque part. La femme là ne laisse jamais sa marchandise. Elle ne laisse jamais sa marchandise pour venir à l'église.
Mais le jour là, moi je ne savais pas parce que je ne connais personne là. Elle avait décidé de venir suivre le culte. Le dernier jour, on recevait les témoignages. Et elle était arrivée devant tout le monde. Elle disait qu'elle avait décidé vraiment de laisser sa marchandise et de fermer la porte et de venir. Mais quand elle était rentrée, elle a vu qu'on a vendu dans la marchandise. Oui, dis-le fort encore, tu répètes encore. Elle a vu qu'on a vendu dans la marchandise. Et on lui a déposé l'argent. Les anges sont venus acheter. Ils lui ont déposé l'argent. Il est venu à la maison. Il y a des choses terribles qui se passent et la bouche ne peut pas expliquer. Les hommes de Dieu ont passé par ici. Ils ont décrété des choses. Moi aussi je suis passé. D'autres vont encore passer. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Prends un sacrifice, viens déposer sur l'autel. Pour dire merci, Seigneur. Prends quelque chose. Prends quelque chose. Dis merci, n'importe quelque chose de ton cœur. Et viens déposer sur l'autel. Merci pour ce qui s'est passé. Fais vite, s'il te plaît, fais vite. Fais vite. Ça peut être 20, ça peut être 50, ça peut être 10 000. Dépose ça seulement. Dépose. Thank you, Lord. Jesus, Est-ce que tu peux encore ovationner le Tout-Puissant? Ovationne Yahweh. Je disais au commencement que la fidélité